Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une création pour la boutique Make For sur le thème de, je vous laisse deviner, Halloween. Donc nous allons utiliser le die hashtag 27 et on va utiliser tous les dies. Il y en a 4, enfin il y en a plus que ça, mais dans les grands il y en a 4. On va utiliser les 4. J'ai déjà fait mes découpes. Donc j'ai fait celui du fond en noir, celui qui est au-dessus dans du papier écriture vieux livre, celui d'après dans du papier blanc, et celui-là je l'ai fait en 2 fois. Je l'ai fait une partie papier un peu solide, cartonné, enfin noir, un papier 160 grammes je crois, et dans de la mousse noire que j'avais pour me faire une petite épaisseur. Je sais pas encore, peut-être je viendrai en rajouter une deuxième d'épaisseur, je sais pas. Pour l'instant, je pars comme ça. Voilà, on va utiliser, je pense, ces petits éphéméras hashtag 64 où je vais venir piocher dedans, je pense. Et on va utiliser ce petit, c'est pas un vampire, ce petit, j'ai pas le nom qui me revient, c'est le hashtag 1200. Voilà, donc j'ai préparé plus ou moins mes petits die cut. J'ai mis un petit peu de toile d'araignée. Je pense que je viendrai y mettre une toute petite araignée. Je dis bien je pense, hein, parce que des fois je change d'avis en cours de route. Je pense que vous avez l'habitude. Donc voilà. Alors, dans les Distress Oxide, on va utiliser la Black Soot, la Walted Violette et la Spice Marmelade. J'ai quand même sorti la Rip Persimmon au cas où vous me voyez changer, mais je suis pas sûre d'utiliser celle-ci. Voilà pour ça. Donc je pense qu'on va démarrer direct. Pour une fois, plutôt que de faire souvent, de mettre mon encre sur mon bloc avec de l'eau, j'avais envie d'utiliser les brosses. Donc on va partir avec ça, la orange, la violette. Et je sais pas trop comment, et je sais pas trop... Je sais pas trop le colorer, lui, je pense pas. Je pense pas. Ou dans une autre couleur, je sais pas. On va voir. Allez, c'est parti. On se pose pas de questions. La violette. Voilà. J'ai pas regardé ce que j'avais comme pochoir. Je crois que j'ai un pochoir All and Create toile d'araignée. Je vais regarder ça. Oui, j'ai un pochoir All and Create, le hashtag 144. Donc je pense qu'on va l'utiliser. Avant de faire mon pochoir, je voudrais venir mettre des gouttelettes d'eau. Et ce que je vous ai pas montré également, c'est que j'ai Clochette qui m'avait envoyé ceci il y a très longtemps. Je sais pas si je vais pas venir en mettre dans ma création. Et quand je vais souvent sur les bords de plage, je ramasse les tessons de bouteilles qui sont usés par la mer. Et là, j'avais un bout de coquillage et je me suis dit que ça pouvait faire penser à un bout d'os. Donc on verra où je vais et jusqu'où je vais dans mon délire. Voilà, donc pour l'instant, je voudrais mettre des gouttelettes d'eau sur mon tag. Je vais prendre un sopalin pour essuyer. J'essuie ce qu'il y a autour aussi. Hein. Hop. Ouais, ça me plaît bien comme ça. C'est pas mal.
Est-ce que je sèche? Non, je sais pas. Ça va pas tant mouiller que ça, je pense. Hein. Je vais pas sécher. On va gagner du temps. J'avais envie de mettre un petit peu de pochoir. Je vais juste faire une partie comme ça. Je vais pas en mettre partout. Je voudrais mettre un petit peu de tamponnage. Alors je sais pas quoi. Comme tamponnage encore, mais est-ce que je fais quelque chose? Non. Allez. Voilà. Je fais un petit rappel ailleurs. Je ferai bien un petit rappel ailleurs. Là, un petit peu bougé, ça va. Voilà, ça, je le nettoierai plus tard. Et je vais envie. Alors, j'ai... ah oui, puis j'ai sorti cette planche-là parce qu'on a un tout petit chat noir. Donc pareil, je sais pas trop où je vais le mettre. Alors oui, parce que le but, ce que je vous ai quand même pas expliqué, c'est que ce dies-ci, là, le hashtag 27, donc c'est celui-ci. En fait, quand vous le découpez, il vous fait une découpe pleine avec des pointillés. Moi, je suis venue évider là où il y a les pointillés. Je suis venue évider. Et en fait, ça me donnait l'idée d'un cercueil. Je trouvais que ça me donnait, ouais, je trouvais que ça faisait un peu l'idée du cercueil. Voilà ce que j'ai dans la tête. Je vous le partage. Vous serez peut-être, je sais pas si vous serez de mon avis, mais voilà, je trouvais ça sympa. J'avais envie de mettre un petit peu de chiffres parce que voilà, vous savez que sans chiffres, je suis perdue. Et puis après, je sais pas trop quoi mettre. Où est-ce qu'ils sont passés les tout petits tampons là? Ah oui, ils sont là. Et après, je sais pas trop quoi mettre. Trop comme... Non, je vais pas mettre ça, je vais pas mettre ça, je vais pas mettre ça, je vais pas mettre ça. Tac. Voilà. J'avais envie quand même de mettre un petit peu de chiffres. Alors, du coup, peut-être que vous trouverez que ça fait pas trop Halloween, mais bon. Du coup, par contre, je me dis, est-ce que je n'essaierai pas d'en mettre qu'à l'intérieur? Parce que mon cercueil, je vais le mettre de travers comme il est, je pense. Alors, attendez. Là, ça va être mon papier d'en dessous. Lui, je vais le mettre comme ça. Et lui, je vais le mettre comme ça. Donc, le but étant qu'il faut que je mette un papier de cache. Si je mets comme ça, je vais pas le faire trop. Non, je veux que ça reste comme ça. Donc, je vais mettre un papier de cache pour que mon tamponnage n'aille pas sur le bord extérieur de mon die cut qui est en dessous. Enfin, oui, c'est ça. Qui n'aille pas sur le bord extérieur de mon die cut qui est en dessous, mais qui ne dépasse pas de ce que je vous appelle le cercueil. Je ne sais pas si je suis très claire. Voilà. On va faire comme ça. Je vais pas prendre de bloc acrylique. Je vais me débrouiller comme ça. J'ai pas forcément envie que ce soit très marqué en fait. Voilà.
et je viens effacer sur mon tampon ce qui ne m'intéresse pas. Bon, après, si ça apparaît un tout petit peu, c'est pas grave, mais voilà. Voilà. Donc j'aurai mon cadre qui va venir ici. Comme ça. Voilà, j'aime assez bien. Je vais en refaire je regarde toujours ce qui m'intéresse le mieux. Là, je veux pas que ce soit très gros mes chiffres. Donc je regarde toujours sur le tampon ce qui me va le mieux. Alors, j'avais dit ceux d'en bas ici. Voilà. On va faire, tiens, un petit effet effacé au milieu. Bon, je crois que si j'avais pris un bloc, hein, ça aurait été beaucoup mieux. J'aurais été plus à l'aise en fait. Je voulais gagner du temps, mais j'en gagne pas plus que ça. Voilà, là j'ai fait un petit effet effacé. Donc ça va venir comme ça, dans l'autre sens. Et ça me paraît pas mal parce que de toute façon j'ai mon petit bonhomme là qui va venir dans son cercueil. Qui va être là. Donc ça me plaît assez bien. Il manque juste peut-être une petite chose là. Je regarde là ce que j'ai. On va pas lui mettre Beach dans son cercueil, ça va pas être terrible là. Non, là j'ai rien qui m'intéresse. Marc, je voulais mettre des cœurs aussi. Alors, je vais ranger mon tampon. Donc en haut à gauche, je vais venir remettre juste l'écriture ici, là. Juste ce petit coin là d'écriture. Ça, c'est un nouveau tampon que la boutique Make4 m'a envoyé. Je vous ai pas fait le haul. J'ai eu ceci avec celui-ci. Voilà, c'est encore une très belle collection. Donc là, je vais juste venir mettre un tout petit peu d'écriture. Alors, j'ai pas regardé où est-ce que j'ai mis mon truc. Où est-ce qu'il descendait à peu près. Donc, du coup, il faut que je me mette par là. Oh, je ne sais plus. Tac, tac, la tâche. Allez, j'ai bougé. Voilà. Et voilà. Et je vais juste faire essuyer ici mon tampon. Voilà pour le fond de ma carte qui est pas mal. Lui, je viendrai le coller comme ceci. Donc, je vais faire un peu les... je vais venir salir un petit peu le contour de ma carte. Comme ceci. Et je sais pas du tout sur mon papier écriture qu'est-ce que je vais venir faire. Est-ce que je le laisse comme ça? J'ai pas trop envie de le laisser comme ça, mais je sais pas. Je vais regarder. Voilà.
Il est où mon fond? Mon fond est noir. Là, j'ai mon papier qui va venir comme ça. Lui, j'avais envie de le mettre un peu de travers. D'ailleurs, je pourrais mettre celui-ci de travers aussi, de travers et de travers. Voilà. À peu près comme ceci. Je voulais faire quelque chose comme ça. Comme c'est Halloween, on peut tout se permettre. Et on peut se permettre que ce ne soit pas droit. Voilà. Au final, est-ce que je viens mettre de la couleur là? Un peu peut-être quand même. Un petit peu. Je vais mettre un petit peu de orange. Juste voilà comme ça. Pas quelque chose de régulier en fait. Et est-ce que je vais venir ajouter du violet? Juste un petit chouille. De toute façon, le centre, on ne le voit pas. Donc, voilà. Voilà. Moi, ça me plaît bien comme ça. Donc, je vais coller mon fond. Je vais peut-être tout coller, d'ailleurs. Je colle l'ensemble, là, et je reviens vers vous. Voilà, j'ai collé toutes mes parties. La partie qu'on a fait là, le fond, je l'ai mis sur mousse 3D. Comme ça, il est en relief. Mon petit bonhomme, je l'ai mis sous mousse 3D et je l'ai passé au truc là pour l'arrondir un petit peu. Donc lui, il va aller là. Je pense que je vais mettre un petit tas d'os. Alors ces petits os là, c'est la planche... Hashtag 1202, j'ai récupéré les petits os de cette planche et je vais faire un petit tas d'os, je pense, dans un petit coin comme ça. Donc je vais coller ça. Je pense que je vais peut-être agencer un petit peu avec vous, vous montrer et après je vais coller. Faire un petit tas d'os, voilà. Je les mettrai peut-être pas forcément comme ça. Je voulais mettre un cœur, mais lui je le trouve trop rose, donc j'avais commencé à... J'avais envie de mettre... C'est sur la même planche ce cœur. Alors 84, tac. Hop. Je me dépêche. Et je remets du plus foncé sur les bords. Voilà. Et lui, j'avais envie de le mettre par là. Un petit cœur accommodé. Je sais pas si je le mets dedans, si je le mets dessus. On verra. Il faut que je mette de la toile d'araignée, mais je voulais également mettre ça. Alors, j'ai fait, parce que moi, elle est un peu dans les tons beige, je l'ai trempé, enfin, je suis venue l'appuyer sur ma mousse, sur ma Distress Oxide, la Mowed Lawn, et la Peeling Paint.
Excusez-moi pour l'anglais, c'est pas terrible. Je pensais en mettre là, mais j'en ai qui est également noir un peu derrière. Donc je vais couper, je vais prendre des petites branches. Parce que je veux juste en mettre, je veux pas que ce soit trop épais. Donc je vais en mettre sur le tour de mon tag. Et du coup, le fait d'avoir mis en 3D mon fond là, ça me permet de glisser ces petites, ce qui ressemble un peu à des algues. Ça doit être de la mousse ramassée. Je vais en mettre comme ça. Il va falloir que je colle. Il va falloir que je colle. Et du coup, il faut aussi que je voudrais mettre ma toile d'araignée, mais avec ça je sens que ça va être galère parce que j'ai tous les fils, je sens qu'ils vont se prendre. Le vert en fait il me plaît pas trop, je préfère le noir. Et après j'ai du vert dans mon bonhomme. Faire un truc comme ça, je sais pas comment trop, hop voilà, je veux pas quelque chose de symétrique donc j'essaye de les décaler. Sinon, elle, comme elle est verte, je viens la mettre à l'intérieur. Je peux faire ça. Je peux la mettre à l'intérieur. Et pourquoi pas mes os dessus. Un truc comme ça. Et il faut que je mette ma petite toile d'araignée. Donc, je me dis, est-ce que je mets d'abord la toile d'araignée ou est-ce que je mets ça d'abord? Pour pas trop galérer. C'est ça que je ne sais pas. On va déjà essayer comme ça, mais comme j'ai rien collé, je sens que je vais galérer parce qu'il faut que je colle, donc il va falloir que j'enlève. Ouais, je crois que je vais coller d'abord mes trucs. Donc je colle ça. Il faut que je mette ma colle chaude en marche aussi pour cette petite araignée. Je reviens vous voir. Voilà, j'ai collé mes petites brindilles. Je suis en train de faire mes petits os. Je fais un petit peu avec vous quand même. Là, je colle un petit tesson de verre ici dans le coin. Et je vais venir rajouter, ça me fait comme ça, un petit support pour mettre un petit peu mes petits os un peu en volume. Je vais mettre comme ça et je crois que je vais en rajouter un. Faudrait que ces petits os là, je les tamponne, je les scanne et que je les agrandisse. Ce serait bien de les avoir en plus grand aussi. Voilà, je vais mettre ces petits os comme ça me plaît bien comme ça. Mon petit cœur, je suis venue lui piquer une petite aiguille là et je voulais le mettre ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de piquer. Ah ben, ça passe bien, sauf que je voudrais que mon aiguille ressorte. Voilà. Et que lui se mette. Par contre, il se met un peu trop. Oh, c'est pas très. Qu'est-ce que ça donne quand je mets mon truc debout? On va essayer de l'en décaler par là. Ouais, là ça me plaît mieux comme ça. Je vais lui mettre un petit coup de colle chaude que ça ne bouge plus. Voilà.
Ah oui, c'est vrai que j'ai des petites fioles aussi que j'avais préparées. Peut-être pas pouvoir tout mettre. Je vais peut-être pas pouvoir tout mettre. Du coup, je pense pas que je vais mettre de brindilles là, parce que je trouve que c'est bien comme ça me plaît bien comme ça. Je vais peut-être venir mettre un truc là. Et puis j'avais dit que j'avais mes éphéméras aussi. Alors mes éphéméras, dans mes éphéméras, les chaussures non. J'ai également des fioles ici. J'aime bien celle-ci. Ça c'est trop gros. C'est la même. Et sinon il y a un peu dans les tons vert orangé qui est joli aussi. Je sais pas si elle est pas trop grosse. Ça non. Et j'aime bien ça aussi. Que je pense que j'ai mon araignée que je veux mettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma toile d'araignée. Ouais, je vais mettre ma toile d'araignée où je mets... J'ai des petites billes comme ça que j'ai retrouvées. Et j'en avais acheté un grand paquet comme ça. Ça, c'est des marques Stamperia. Mais ça, c'était un truc que j'avais trouvé à Nose. Et du coup, c'est pareil. Je me dis que je pourrais en mettre quelques-unes dans les petits trous là. Je vais mettre un petit peu de colle. Masquer un petit peu les petits trous. C'est des petites finitions et je sais pas, je trouve que c'est sympa. Moi, je m'éclate à faire ça. C'est pour ça que je m'éclate à faire des créas Halloween parce que j'adore. J'adore. Je vais peut-être en mettre là dans le bas. Je vais mettre un point de colle. Et je vais hop les ramener comme ça. Et je vais mettre des petites clairs avec. Des marrons et des petites clairs. Alors, faut que ça colle bien par contre. Bon, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Hein. Mon araignée. Il faut que je mette de la toile. Je n'avais pas enlevé un petit bout tout à l'heure. Non, c'est là. Je ne sais plus. Alors, ça, c'est le genre de truc qui est casse-bonbon parce que ça vous colle de partout. En fait, après, il suffit de coincer votre toile d'araignée. En fait, j'aurais dû venir la coller avant dans mon truc là, mais c'est pas grave, on va faire autrement, hein. On va se débrouiller à essayer de fixer tout ça, soit avec un petit point de colle, soit je sais pas. On va essayer de mettre un petit point de colle qui se voit pas trop. Et puis ce que ça craquera, de toute façon, c'est pas grave, c'est Halloween. C'est Halloween. Je vais en mettre un tout petit peu dans mes os. Je vais coincer dans mes coins. Voilà. Après, il faut que ça fasse comme on a envie que ça fasse.
petit chouille de colle là. Voilà, ça suffit pour coller. Au pire, je reviendrai mettre un papier derrière pour cacher. Là. Et là, je vais coller de la colle derrière. Sauf que ça colle. Ah, ça colle et ça s'accroche à ce qu'on utilise. Mon araignée. Bon, ce que je fais, c'est que je fignole. Ah si, ce que je voulais faire. Où est-ce que j'ai mis ça? Faut que je le retrouve. Oui, là. Je voulais faire un truc comme ça. Et ma fiole, est-ce que je la mets, ma fiole? Je pourrais la mettre là. Non, j'aime pas. Là. Ça, je voulais mettre là. Et du coup, ça, ma citrouille, je la mets pas. Ça va faire trop, hein. Ça va faire trop. Ou alors, est-ce que ça... Est-ce que elle, je la mettrais pas là? Je la mets comme ça. Je mets comme ça, je coupe. Ça me fait une tête de mort. Je mets une attache parisienne là. Ça me plaît bien, ça. Et lui, je ne sais pas. Lui, je le mettrai bien par là. Et il est en train de regarder l'araignée qui lui grimpe dessus. Allez, je vais faire un truc comme ça. Je finis et je viens vous montrer. Voilà, j'ai fini mon petit tag. J'ai accroché ici, j'ai mis la bouteille derrière comme je vous ai mis. Je suis venue mettre une mini vis que j'ai collée à la colle chaude. Du coup, là, il y a un petit espace, mais il y a la colle chaude. Vraiment toute mini, hein. Du coup, bah, elle est un petit peu en volume. Voilà, j'ai collé ici le mot bout d'une ancienne planche. Une planche, la hashtag 136, j'ai pris le mot bout. Mon petit chat ici, je vous en avais parlé. Alors, il est tout mini, hein, quand on le tamponne. Alors, il y a un tout petit peu blanc, mais je me dis que ça le fait ressortir. Et du coup, il est là dans les branchages. Voilà, j'aime beaucoup mon petit tag, ma petite araignée qui est en train de monter sur la citrouille, qui est en train de regarder le verre qui est à l'intérieur, l'air de dire mais qu'est-ce qu'a fait celle-là. Mon petit ados, mes petites billes ici, mon petit personnage dans son, on va dire dans son cercueil. Voilà, c'est l'idée que j'en avais, donc j'y tiens, mon cercueil. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup mon petit tag. J'espère que ça vous aura plu. Et donc, à l'arrière, j'ai remis un fond noir tag pour cacher, vous savez, mes morceaux de colle que j'avais mis, et également la petite pointe de ma vis qui ressortait pas plus que ça, mais comme ça cache le tout et ça fait tout propre. Voilà, et du coup, moi je vais noter à l'arrière ce que j'ai utilisé aujourd'hui, parce que ce petit tag va partir sur le, normalement, il faut que je vois quand est-ce qu'il faut qu'on les envoie, mais il va partir sur le salon de chez nous. Voilà, donc si vous y allez, vous pourrez l'admirer, mon petit tag. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.